Il est là. Salut, c'est Greg, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais t'expliquer pourquoi j'ai acheté probablement le livre le plus cher que j'ai jamais acheté et qui en coûte le prix de 12. Quel est ce livre, à quoi il va me servir, à quoi il va te servir, pourquoi est-ce qu'il coûte 138 € et surtout pourquoi est-ce qu'il en vaut au moins 10 fois plus. Alors déjà, pourquoi ce livre? C'est un livre dont j'ai entendu parler plusieurs fois. Une fois, deux fois, j'ai laissé passer. 3 fois, 4 fois, je commence à m'intéresser un petit peu plus au livre, dont une personne qui s'appelle Ben Francis, qui est le créateur de Gymshark. Et vous savez que c'est une marque que j'affectionne. Et donc, je me suis laissé tenter par ce livre. Déjà, je me suis laissé refroidir au début lorsque j'ai vu le prix de ce livre. Mais vous allez voir qu'avec un raisonnement différent, j'en suis venu à la conclusion que c'était un livre qu'il me fallait. Et donc sinon ce livre, de ce que j'en ai compris, c'est un livre sur l'investissement, c'est un livre qui est recommandé par notamment Warren Buffett, que vous connaissez probablement. I think if you assimilate everything in that simple book, you will know a lot more than about 95% of your compatriots. And it's not that hard to do. It's a sensational book, and anybody that reads it is going to learn a whole lot. On voit aussi Benjamin Graham sur la couverture de ce livre, ici, je sais pas si vous arrivez à le voir. Donc globalement c'est un livre sur l'investissement, c'est un livre qui explique aussi le succès de certaines boîtes américaines, notamment comme Coca. On m'a dit beaucoup de bien de ce passage précis du livre où Charles T. Munger explique le succès de Coca-Cola. Where in one page he breaks down the entire success of the Coca-Cola company, which I've never read such a succinct analysis of a company. In the way, I've just never read anything like it. It's incredibly cool. C'est un gros livre, hein, donc ça explique aussi peut-être son prix. C'est un gros livre. On va enlever le film protecteur, mais je pense qu'il fait bien 600-700 pages aussi. Donc c'est pas un bouquin de la taille normale. Ah ouais, il claque. Voilà, il fait 520 pages à peu près, donc je pense que ça explique aussi un petit peu déjà son poids et son prix. Et donc maintenant je vais vous expliquer un peu la démarche que j'avais derrière ce livre, parce que pour l'instant, comme vous l'avez vu, je connais pas grand chose. C'est pas comme, je sais pas, le livre La semaine de 4 heures dont on parle beaucoup, ou je sais pas, le livre Deep Work de Cal Newport que je vous ai déjà recommandé sur cette chaîne, dont on connaît déjà le contenu en fait. Lorsqu'on commence le livre, on sait un petit peu à peu près de quoi ça va parler. Moi, je sais pas vraiment de quoi va parler ce livre. Je sais que ça tourne autour de l'investissement, de la finance, de comprendre un petit peu mieux ça. Et c'est des domaines dans lesquels j'ai envie de m'améliorer. Du coup, je me suis dit que c'était vraiment un bon bouquin pour ça. Et puis on va pas se mentir, c'est aussi parce que je suis sur YouTube, et que sur YouTube c'est un petit peu un monde parallèle où il se passe des choses pas pareil que dans le vrai monde. On voit des gens qui mangent bleu pendant 24 heures, on voit des gens qui font des maisons en Lego, et moi je pense que je peux me permettre d'acheter un livre qui vaut le prix d'une chaussure de sport. D'ailleurs on va revenir à la fin de cette vidéo sur les chaussures de sport, j'aurai un truc à dire là-dessus. C'était pour marquer le coup évidemment, mais c'était aussi pour illustrer une phrase que j'aime beaucoup, qui est que l'apprentissage a un prix, mais que c'est l'ignorance qui coûte le plus cher. Et ça veut pas dire non plus que vous avez besoin de prendre ce livre par exemple pour vous former, si vous voulez vous former sur la finance personnelle par exemple. Il y a beaucoup d'autres bouquins, vous n'avez pas forcément besoin de lire ce livre en particulier, mais c'était voilà, une envie que j'avais. Ce bouquin il m'intriguait beaucoup, la couverture m'intriguait, la taille de ce bouquin m'intriguait, le prix m'intriguait aussi, parce que je sais pas, c'est pas un prix que j'ai l'habitude de voir, et j'avais envie de voir ce qui se cachait derrière un bouquin à 3 chiffres. Moi je lis plutôt des bouquins qui tournent autour de 14, 16 €, donc des prix plus normaux de bouquins, et je me suis dit, est-ce que vraiment il y a une différence que l'on ressent lorsqu'on commence à taper dans des fourchettes de prix un petit peu plus hautes, un petit peu comme la nourriture, où il y a des personnes qui paient très cher pour avoir une nourriture un petit peu plus gastronomique. Moi c'est pas trop mon délire ça, du coup je me suis dit on va commencer plutôt par les livres. Est-ce qu'on voit vraiment la différence avec un livre qui coûte ce prix? La deuxième raison, c'est que ce livre il va pas me servir seulement à moi. Ce livre, je le vois comme un petit héritage en fait que je vais laisser, dans le sens où moi je vais le terminer. Ensuite, si un pote à moi veut le lire, je vais le prêter à mon pote. Moi, il suffit que j'apprenne 2-3 informations qui vont changer ma façon de voir les choses, et ce livre aura déjà été rentabilisé, parce que je fais forcément des erreurs, et il suffit que ce livre pointe une des erreurs que je fais, et le livre sera déjà devenu rentable. Et je parle même pas de si j'implémente
2, 3, 4 actions, plusieurs habitudes dans mon quotidien issues de ce livre, il aura facilement été rentabilisé 3, 4, 5, 6 fois, 10 fois si un pote à moi applique aussi les conseils de ce livre, 20 fois si le pote à moi prête le livre à un pote à lui et que le pote à lui du pote à moi applique ce qu'il y a dans ce livre. C'est un vrai héritage qu'il y a dans ce livre, et même si on voit 10 ans plus tard, je vais laisser ce livre chez moi, je vais le garder chez moi, et si mes enfants ils veulent se former avec ce livre pour en connaître un petit peu plus sur la finance ou juste apprendre des choses qu'on n'apprend pas à l'école, parce que ça c'est quelque chose qu'on n'apprend pas à l'école, ben moi je serais content d'avoir initié ça. Bon, après le livre est en anglais, et puis surtout je pense que mes enfants ils en auront pas grand chose à faire de la lecture lorsqu'ils auront 10, 12, 14 ans, donc c'est plutôt pour donner un bel exemple sur YouTube, mais c'est vrai que ça laisse une forme d'héritage, et on retrouve pas ça avec d'autres je sais pas, d'autres objets. Je vois pas beaucoup d'objets autour de moi qui peuvent vraiment changer la vision des choses que l'on a du monde ou de la finance en l'occurrence, et ça c'est quelque chose qu'on retrouve dans un livre et qu'on ne retrouve pas vraiment ailleurs. Et pourtant je suis pas un grand lecteur, j'ai jamais aimé lire, et ça fait que depuis que j'ai 19 ans que je lis et que je commence à aimer la lecture, donc c'est vraiment un processus très récent. Maintenant, comment est-ce que ce livre, qui est un bon investissement pour moi, va être aussi un bon investissement pour vous ? De la même façon qu'on peut se transmettre un virus entre personnes, on peut aussi se transmettre de l'inspiration, de la connaissance, de la motivation. Et moi, en lisant ce livre, je vais m'améliorer moi, mais aussi vous améliorer vous. En fait, ce livre, une fois que je l'aurai lu, je vais avoir des connaissances en plus. Et ces connaissances, vous allez les retrouver dans mes vidéos après. Après, je pense que vous devez quand même lire de votre côté, parce que je pense qu'on n'apprend pas de la même façon quelque chose lorsque on entend quelqu'un nous parler d'un livre que lorsque nous on lit le livre, de la même façon que c'est très cool d'entendre une personne nous parler de ses expériences, mais la meilleure façon de comprendre quelque chose profondément, bah, c'est de le vivre, et parfois de souffrir un petit peu, parfois de souffrir beaucoup, je sais pas, mais de vivre nous les choses, ça nous permet d'apprendre beaucoup plus profondément les choses. Ça c'était un point important. Lorsque on s'améliore, on améliore aussi les autres autour de nous, parce que lorsqu'on s'élève, on élève aussi forcément un petit peu les autres autour de nous. Maintenant, avec ce livre et ce titre de vidéo, je pense qu'il y a un truc qui est intéressant sur lequel on devrait se pencher rapidement, c'est que vous avez probablement été étonné de voir un livre à 138 €, d'assimiler le livre à 138 €, parce que c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir, alors que maintenant, lorsqu'on regarde, les chaussures de sport valent en général 100, 120, 140 €. Pas toutes, heureusement, mais c'est vrai que ça choque personne, et je pense que si j'avais fait une vidéo, j'ai acheté des chaussures de sport à 140 €, ça n'aurait pas choqué grand monde. Alors qu'un livre, si. Et pourtant, comme je vous ai dit, on peut faire tellement de plus de choses avec un livre. Lorsque on achète des chaussures de sport à 140 €, ça n'aide personne dans notre entourage. On peut lui prêter les chaussures de sport pour que lui aussi court, mais déjà, il faut que notre pote il fasse la même pointure de chaussures que nous, parce que sinon ça va pas lui servir. Et en plus, lorsque nous, on prête des chaussures de sport à notre pote, bah nous, on peut plus courir, du coup on peut plus s'améliorer. Alors que lorsque tu apprends quelque chose et que tu as des connaissances en plus, lorsque tu donnes des connaissances à quelqu'un, toi, tu perds pas tes connaissances, tu les gardes, tes connaissances. Et c'est ça que j'aime bien avec la connaissance, c'est que ça se transmet, mais il n'y a pas de pénurie de connaissances. C'est pas parce que tu donnes de la connaissance à quelqu'un que toi tu perds de la connaissance. Et c'est pour ça que je pense que c'est un bon investissement. Et dernier point, parce que c'est un point important je pense, on est toujours très frileux pour acheter quelque chose qui a le potentiel d'améliorer notre vie, parce qu'on se dit toujours qu'il y a peut-être anguille sous roche, ou que c'est pas normal, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de faire. Par exemple, je pense qu'on est tous très frileux pour acheter un livre à 12, 15, 18 €, et beaucoup moins frileux pour acheter une paire de chaussures à 140 € ou acheter un autre objet qui est intégré dans notre quotidien depuis que l'on est petit, comme encore une fois une chaussure de sport. Je trouve qu'on est toujours très frileux pour acheter quelque chose qui contient juste de la connaissance, parce qu'on doute un petit peu, ou je sais pas, je saurais pas vraiment l'expliquer. Et si j'en parle, c'est parce que je l'ai vécu de mon côté aussi, parce que j'y ai réfléchi à plusieurs fois à prendre ce livre. Ça fait plusieurs mois que je voulais le prendre, alors que lorsque j'achète des chaussures de sport qui valent parfois le même prix que ce livre, bah j'y réfléchis pas à plusieurs fois. Je me dis, voilà, c'est des chaussures de sport, j'ai pas besoin d'y réfléchir plus que ça. Voici du coup le pourquoi du comment avec ce livre. Je vais du coup attaquer la lecture de ce livre de mon côté, et puis je vous en ferai un retour. J'en ferai probablement un podcast, c'est ce que je fais en général lorsque j'ai lu un livre qui m'a plu. En tout cas, je suis très content d'avoir pris ce livre, je suis très content qu'il soit avec moi aujourd'hui. Je peux pas vous en parler plus que ça parce que je vais attaquer la lecture de mon côté, et j'espère aussi que la vision que j'avais de ce livre et de l'héritage en gros que ce livre va laisser vous a plu. On en reparlera peut-être dans les prochaines semaines. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous invite à vous abonner
abonner pour recevoir les prochaines vidéos et peut-être pour avoir des conseils directement issus de ce livre. Je vous invite à commenter la vidéo si vous avez des questions à me poser. Nous, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bon courage dans vos projets et bon courage dans vos révisions.